Cherki, d'un point de vue footballistique, il est plus fort que les deux. Il est plus fort que les deux. Bien sûr, mais moi je le disais en début de saison déjà. Pour moi, Cherki, c'est plus fort. C'est largement plus fort. En fait, c'est plus fort pourquoi? Parce que je vais expliquer la raison pour laquelle, pour moi, en fait, les gens, en fait, ils comprennent pas. Et en début de saison, quand je le disais, on me prenait pour un fou. Pour moi, Cherki, d'un point de vue footballistique, il est plus fort que les deux. Il est plus fort que les deux. Un joueur de foot, en fait, quand tu vas commencer à évaluer son potentiel ou autre, tu vas forcément parler de ses qualités à l'instant T. Mais après, forcément, tu vas miser, tu vas tabler sur une projection par rapport à l'entraîneur avec lequel il va travailler, au système dans lequel il va être mis en place. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Des mecs comme Moussiala et Wirtz, ils ont été mis en avant, et comme je l'ai dit encore une fois, il n'y a pas eu de problème. Moussiala et Wirtz, il n'y a pas eu de problème par rapport à des histoires de temps de jeu ou quoi que ce soit. Ils sont arrivés dans des clubs où il y a eu de la stabilité, en tout cas et même dans l'instabilité, c'est des mecs qui jouaient. On se posait pas la question de ah tiens, il garde trop la balle, est-ce qu'il défend pas assez, est-ce qu'il défend. Ça, ces défauts-là, je veux dire ça, ces reproches-là, je peux comprendre qu'on les fasse. Mais à un moment, faut doser. Là, on parle de mecs en fait qui sont des offensifs. Même si dans le football actuel, tous les mecs sont censés courir, nanan, je sais pas quoi. Moi, je les ai vus les stades de Cherki, hein. Les stades de Cherki, il fait pas moins d'efforts qu'un joueur lambda de Liga en fait. Déjà pour commencer, ça veut dire que il est dans la moyenne. Il est dans la moyenne au niveau des efforts parcourus. Une fois qu'on a fait ce constat-là, donc c'est pas une feignasse. Une fois qu'on a fait ce constat-là, on constate une chose que lui a progressé, qu'il a mûri dans son jeu, dans son jeu sans ballon, dans la responsabilité qu'il a quand il n'a pas la balle par rapport à ses coéquipiers. Ce truc-là, oui, il l'a travaillé. On a pu lui reprocher à certains moments effectivement, bon, tu peux voir qu'effectivement, il n'a pas le temps de réaction. Mais c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit, Cherki, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue talent, mais il tabasse Wirtz et il tabasse Moussiala, déjà d'un point de vue esthétique, il est bien plus élégant à voir jouer que les deux. Il a les deux pieds. Moi, Wirtz et Moussiala, c'est des monstres, il n'y a pas à dire. Mais l'autre, il a un truc en plus. L'autre, il a un truc en plus. Il a la classe, il a l'élégance, il a la beauté, il a les deux pieds, il a une facilité à jouer avec les deux pieds. Tu vois, encore, je vais te dire un truc, hein. Ousmane Dembélé, il a ce truc qui le rend spécial. Neymar, il avait ce truc-là qui le rendait spécial, c'est les deux pieds. Les mecs, pied droit, pied gauche, c'est pas un problème pour eux. C'est pas un problème pour eux. La différence, avec un Cherki, c'est peut-être au niveau de l'explosivité. C'est plus un joueur voilà, qui doit encore travailler sur ses déplacements et autres. Mais je trouve qu'aujourd'hui, voilà, c'est un mec qui a trouvé les bonnes zones sur le terrain pour faire les différences, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, on peut plus le résumer et le catégoriser de joueur de five parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait ce truc-là. Et hier à Cherchour, justement, il en parlait, Walid, dans l'after, parce que j'ai écouté. Mais c'est bien que lui, il le dise. Lui, hier, justement, à Cherchour, il reprochait dans l'after, il disait, tiens, c'est marrant, en fait, euh, quand Cherki est bon, en gros, il faut le laisser travailler. Par contre, quand il est mauvais, on le tabasse. Et ben en fait, c'est ça le problème. Le problème de Cherki, je vais te dire, le problème de Cherki aujourd'hui, pour moi, je le dis, hein, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Je le répète. Aujourd'hui, pour moi, Cherki, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Et il est dans une équipe qui joue la Ligue Europa. Et il est dans un Lyon, en plus de ça, où il a dû faire face à énormément d'instabilité pour s'installer. Il a dû faire face à énormément d'instabilité. Pour une fois, il a la chance d'enchaîner deux entraîneurs, malgré l'instabilité, deux entraîneurs en fait, qui comptent sur lui. Je parle de Pierre Sage et je parle de Fonseca, qui continue à l'utiliser, qui l'utilise très bien en plus de ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Cherki, c'est un mec super intelligent. C'est un mec super intelligent. C'est pas le genre de mec qui joue uniquement avec le ballon dans les pieds ou qui va chercher, entre guillemets, à piquer la vedette à d'autres joueurs sur le terrain. Je tiens à rappeler qu'il peut jouer avec Akliouche, avec Désiré Doué, parce qu'ils jouaient ensemble en espoir. L'Euro, il n'est pas titulaire. Désiré Doué n'est pas titulaire. Akliouche est titulaire. Akliouche, il est titulaire à l'Euro, avec Olysée et avec Mateta devant. Et avec la casette aussi. Ça jouait comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que
Là, on est en train de le voir. Il réalise la meilleure saison d'un point de vue statistique de sa carrière. Meilleur passeur du championnat, meilleur passeur de Ligue Europa. Le mec, quand il est convoqué en équipe de France, il stat. Et à l'arrivée, c'est là que tu vois, je me dis quoi? Je me dis, mais en fait, c'est quand même une bénédiction que le mec enfin, qu'il ait joué ce match contre l'Angleterre avec les espoirs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, il est tout simplement trop fort. Il n'a plus rien à faire avec les espoirs. Il n'a plus rien à faire avec les espoirs. Et ça saute aux yeux à tout le monde. Ça saute aux yeux de tout le monde. Mais notamment des Anglais. Et quand tu vois un petit peu ce qui est en train de se passer côté Liverpool, moi perso, je le répète, hein, moi côté Liverpool, le secteur offensif, là, le secteur offensif de Liverpool, par exemple, il est complètement à revoir. Mais il n'y a pas que le secteur offensif de Liverpool qui est à revoir. Des clubs anglais, quand tu regardes un peu les clubs anglais qui étaient intéressés par lui l'été dernier, t'avais qui? T'avais Crystal Palace, t'avais Fulham, un peu Chelsea qui s'intéresse à tout le monde. Mais là, aujourd'hui, avec la saison qu'il est en train de faire, avec la saison qu'il est en train de réaliser, en étant meilleur passeur de Ligue Europa, en étant meilleur passeur de Ligue 1, en mettant des buts aussi, hein, en mettant des buts. Moi, je le dis, il va faire sa saison à 10 buts, 20 passes D. Ça, c'est des statistiques à la De Bruyne, en fait. Si c'est Kevin De Bruyne qui te fait une saison comme ça, les gens ils vont te dire ouais bah meilleur joueur du monde tout ça. Alors De Bruyne lui il va être capable de te répéter ce genre de performance sur plusieurs saisons, sur plusieurs saisons. Mais mais là Cherki en fait le truc c'est que on va pas lui reprocher de faire cette saison là à 20 ans, de faire cette saison là cette année. Il y en a certains en fait comme je l'ai dit encore une fois pour eux c'est pas assez. Pour eux c'est pas assez. Par contre Désiré Doué. Et encore une fois, c'est loin de moi l'idée en fait d'opposer les deux. Moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est pourquoi en fait dans un cas il y a un raisonnement qui tient pour un joueur, on va justifier ça on va accepter justement le motif pour tel joueur et pourquoi on va pas l'accepter dans un autre cas. Pourquoi il y a telle différence en fait qui sont faites. Moi, c'est ça qui me dérange. Et après, les gens ils vont te dire quoi? Ils vont te dire ouais, mais Cherki il a commencé à 16 ans, donc voilà, bah, il a commencé à 16 ans, d'accord. Donc il y a 16 ans, c'était un produit fini le mec. Il est arrivé quoi? Il est arrivé dans un championnat où on faisait confiance aux jeunes. Moi, je suis désolé. Il est arrivé dans un Lyon où la stratégie, c'était plus du tout de. Voilà, il n'est pas arrivé dans le Lyon de Tolisso, il n'est pas arrivé dans le Lyon de Tolisso, Lacazette, Gonalon, où c'était les jeunes du centre de formation qui avaient le pouvoir, hein. Je suis désolé. Il est arrivé dans un Lyon où Peter Bosch était là et il était vraiment pas fan de son style de jeu. En plus de ça, derrière, il se pète. Il est absent pendant je sais pas combien de temps. Il était jeune, il y a eu un travail tactique à faire, il a dû apprendre ce qu'est le football professionnel avec justement la tactique, il a dû s'adapter également aux efforts, à la répétition d'efforts. La Ligue 1, c'est un championnat puissant, c'est un championnat très physique. Donc forcément, hein, même si lui, ça reste un beau bébé, faut s'y habituer. Et après voilà, aujourd'hui, moi je le répète, pour moi en tout cas, Tabas, Moussiala et Wirtz, je dirais pas forcément, mais en tout cas, pour moi, il est plus talentueux que les deux. Et aujourd'hui, il est en train de le montrer. Il est en train de le montrer. Et si Cherki, je te dis la vérité, demain Cherki, il est dans un club qui joue la Ligue des Champions, ou si cette saison, il jouait la Ligue des Champions, mais la question, elle se poserait même pas en fait. Tu vois? La question, elle se poserait même pas. Parce que je le répète encore une fois, c'est par rapport au talent, par rapport à la valeur intrinsèque du bonhomme, c'est une dinguerie. Et t'as juste à regarder la plupart de ses statistiques depuis le début de saison. Quand je parle de stats, en fait, c'est toutes ses contributions. Ses contributions, que ce soit par euh, contribution au niveau des occasions créées, au niveau des passes créées, au niveau des occasions créées, que ce soit par la passe ou que ce soit par le dribble ou autre. Frère, c'est une dinguerie ce qu'il est capable de faire. Normalement, il devrait déjà même être moi, je le rajouterais même, honnêtement, au moins, facile 10 passes D de plus. Tu vois? Mais bon, après ça, tu peux le faire pour tous les joueurs. Mais tu pourrais lui rajouter au moins 10 passes D de plus. Parce que quand tu vois les caviars que pas mal de joueurs ont vendangé, voilà quoi. Mais non, Cherki, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc moi, en tout cas, voilà. Aujourd'hui, j'espère qu'il choisira l'Algérie. Il y a certes une compétition avec les espoirs. Frère, t'as rien à faire avec les espoirs. La vérité, t'as rien à faire avec les espoirs. T'as rien à faire avec les espoirs. Je le répète, hein. À moins que ton objectif ce soit vraiment d'aller chercher, à moins que tu vises les espoirs pour aller chercher peut-être des clubs à la rigueur, tu te dis quoi? Tu te dis peut-être que la visibilité avec les espoirs ça va te permettre d'avoir des clubs. Ok, mais franchement, il y a une Coupe du Monde l'année prochaine. Moi, je trouve dommage quand même que voilà, tu vois, ils se disent pas
Tiens, il y a une Coupe du Monde, il y a des matchs qui sont en train de se jouer. Est-ce que ça aurait pas été intéressant d'intégrer le groupe algérien le plus rapidement possible en fait? Voilà. Même si après, je dis pas, hein, il y a du monde à son poste, hein, des Shaibi, des Awar, il y en a. Mais voilà. Et tout à l'heure, justement, je parlais de Liverpool. Moi, si je mise sur une attaque l'année prochaine, parce que Liverpool, je le répète, hein, ça va, je pense que ça va évoluer. Mais Liverpool, ça peut être un très très bon club pour lui, hein, honnêtement. Pourquoi? Parce qu'il va continuer de progresser. Et la plupart des personnes qui vont me dire ouais, t'es baisé, il a pas le niveau pour Liverpool. Tu sais, un mec, quand il signe dans un club, il a le droit de progresser en réalité, hein. L'objectif, quand un mec signe dans un club, c'est pour devenir meilleur. La preuve avec Désiré Doué, en fait, hein. La preuve avec Barcola aussi. La preuve avec, je sais pas, Vitinha. La preuve avec Pacho, par exemple. Avec Hakimi. Hein, parce que Hakimi, je veux dire, la plupart des saisons qu'il réalise avant que Luis Enrique arrive, on voit bien qu'on l'utilisait comme meunier derrière, en fait. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut faire confiance, il faut faire confiance au projet de jeu et il faut être capable d'avoir un minimum de projection et de nez aussi pour savoir ce qu'un joueur donnera dans tel ou tel système. Après, on peut se déchirer, hein, on peut se tromper, mais vas-y. Moi, je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour lui en tout cas. Et je pense que lui à Liverpool, il ferait du bien. L'année prochaine, c'est ce que je me dis, Liverpool, s'ils veulent se faire une attaque Amoura, Cherki, Isaac, pour moi, ça peut le faire, hein. S'ils sont dans un renouvellement et que l'objectif, c'est pourquoi pas d'aller chercher des joueurs qui vont apporter de la technique, du rythme et des courses, tout ça, déjà avec Amoura et Isaac, tu vas les avoir, ces joueurs-là. Et si en plus de ça, tu as besoin voilà, d'avoir un joueur créatif qui va encore devoir s'adapter à la première ligue, qui va peut-être devoir encore progresser par rapport à son jeu sans ballon, bah, très bien, très bien. Moi, je tiens à rappeler, hein, un mec comme Pires, il a joué en première ligue, hein, donc je vois pas pourquoi Cherki, en fait, il pourrait pas jouer en première ligue. Et sinon, après, je continue la propagande. Moi, je veux le voir rester, je veux le voir signer au PSG. Moi, je veux le voir signer au PSG il faut, franchement, pour lui comme pour Paris, il faut absolument que ça se fasse.